DraftKings professional record consists of the following three layers with 28 knockouts and 10 defeats. Fighting out of Atlanta, and the Holyfield. Brasse de l'air là. Quand deux boxeurs aussi puissants se font face, est-ce celui qui cogne le plus fort qui s'impose? Ah non, pas forcément. Parce que la puissance, quand on frappe dans le vide, ça ne sert strictement à rien. La vitesse, la précision, la défense, aussi leur importance. C'est précis. Il est touché et un réplique. Remise avec une belle droite. Allez, encore 90 secondes dans le premier round. Les deux touches, quel échange Jean-Claude. Il a touché deux fois. Énorme crochet en haut et ça touche. Oui, ça c'est de la boxe, belle remise. On le voit beaucoup travailler au corps lors de cette entame de match. Jean-Claude, plutôt surprenant, non? Je crois qu'il peut surtout viser son adversaire. Ce n'est pas spectaculaire, mais à la longue, ça finit souvent par payer. En plus, ça peut obliger l'autre boxeur à baisser sa garde pour mieux se protéger les coudes. Et là, boum, il pourra en profiter pour l'atteindre au visage. Tu vas bien te protéger. Et là, Faut que tu lâches tes coups là. Tu trouves l'ouverture. Super combinaison. Une belle droite au visage, on sent qu'il cherche à plier les coups. La droite plongeante qui arrive. La remise, la gauche qui touche. Et le crochet qui passe. Il prépare quelque chose. Oui, les deux coups. Il cherche à travailler au corps sans réussite. La droite qui arrive, c'est précis. Oh, trois coups. Et le crochet puissant, ça touche encore. Quel uppercut, Jean-Claude. Il va falloir qu'il soigne la précision. Allez, on arrive pile poil à la moitié de cette reprise. Et il enchaîne, ça arrive, pleine face. Oui, de gros jab là. Il rate sa cible. Oui, ça touche et ça fait mal. Quel crochet. Bon jeu de jambe là. Bon jeu de jambe. Il attaque avec la gauche, au foie. Allez, Encore le jab. Bien, ça, il remise intelligemment. On voit bien qu'il le fait exprès. Perds-toi tes jambes. Allez, on va. Encore 10 secondes dans le deuxième round. Oh, une remise avec cette gauche. Et l'enchaînement qui arrive. Ouh, énorme crochet à la tête.
La droite arrive. Percut des deux côtés. Utilise le jab. Avec le jab. Oui, ça part vite tout ça. Et une gauche, bien ajusté, en haut. Il touche avec son jab. Bien défendu, derrière, il place un énorme uppercut. Il touche en haut avec sa droite. Il essaye de gagner du temps en l'accrochant. Jean-Claude, qu'est-ce qui fait de la boxe un sport à part entière? Eh bien, tout simplement les règles. La boxe est un sport et comme dans tout sport, il y a des règles à respecter. Le ring, c'est l'école de la vie. Et c'est vrai que beaucoup de boxeurs ont poussé la porte du club parce qu'ils se bagarraient dans la rue parfois. Oui, ils avaient sans doute un trop plein d'énergie et d'agressivité à canaliser. 10 dernières secondes de cette reprise. La garde reste bien en place. Il touche le foie là. J'espère que ça le sait. Protège-toi et reste fort face de lui surtout. C'est pas mal ça, il touche, mais on ne sent pas beaucoup de puissance dans ses frappes, il n'appuie pas réellement ses coups. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore vu l'étendue de sa puissance. Espérons pour lui qu'il va bientôt faire parler à poule, car il a dans son arsenal quelques coups d'une puissance phénoménale. Une dizaine de fois, mais c'est raté. Une gauche nette et sans bavure. Gauche, touche au corps. Jab, droite. Gauche qui touche aussi. On aimerait voir autre chose que des accrochages. Des coups, mais il en donne aussi. Bien. Superbe enchaînement qui fait mouche. Il l'a touché. Superbe crochet en haut. Droit, c'est précis. Une combinaison qui arrive au corps. Gauche, ça touche, ça marque. Superbe, quelle combinaison. Plus que 10 secondes dans cette quatrième reprise. Fin de la reprise. Eh bien, on doit dire qu'on a rarement vu un boxeur aussi efficace. Il est vraiment très fort, mais à mon avis, il est un peu trop prudent. Ok, ses coups sont précis, mais il laisse trop de répit à son adversaire. Vous voulez dire que ça pourrait lui jouer des tours? Possible, on verra plus tard. Cherche à placer son direct du droit. Et bien riposte là. On travaille à distance avec le jab. Encore le menton. Inimaginable ce qu'il encaisse.
raté cette tentative. En haut. Droite qui touche en haut. Comme ça, il y a de quoi être sonné. Une gauche qui passe sans problème. Il cherche à travailler haut, sans succès. Il a réussi à revenir dans le combat malgré ce knock-down. Et maintenant, que doit-il faire? Il doit résister aux assauts de son adversaire jusqu'à la fin du round. Ce sera difficile, mais en évitant le contact et en gagnant du temps, il devrait pouvoir le faire. Fin du round, et un round qui peut faire basculer le combat. Ouais, c'est sûr qu'envoyer son adversaire à terre, c'est bon pour la confiance. Mais ça peut aussi se retourner contre vous. Ah bon? Vous savez, le danger quand on a fait mal à son adversaire, c'est de se focaliser uniquement là-dessus. J'ai vu des boxeurs perdre complètement le fil de leur combat à cause de ça. De gauche. Il titube là, ça sent la fin. Et l'arbitre commence à le compter, mais il se relève. Nous arrivons exactement à la moitié du round. Comment a-t-il paré ce coup? Tout son poids dans cet uppercut. Oui, il a touché avec les deux. Il arrive à se relever après ce coup, mais le plus dur est encore à venir, non, Jean-Claude? Il va falloir tenir maintenant. Il va devoir utiliser toute la surface du ring et se mettre hors de portée des coups. Et on enchaîne. Très bien. Il a trouvé l'ouverture pour placer le crochet. La passe à gauche là. Bonne défense sur ce coup qui aurait pu faire mal. Fin de la reprise. Quand un boxeur est mis à terre, comme on vient de le voir, ce n'est pas facile de trouver les mots justes. À votre avis, donc Jean-Claude, il faut le bousculer un peu ou au contraire éviter d'exciter? Comme souvent, ça dépend du tempérament du boxeur. Il y en a qui se replient sur eux-mêmes et d'autres qui, au contraire, repartent encore plus motivés. Le crochet en haut, ça. Il vient d'encaisser un crochet terrible là, il n'est pas au mieux.
l'arbitre a compté jusqu'à 10. Cette fois, c'est fini. Pour lui, il est KO. Ouais, rien à dire, son adversaire a été précis. Et on se retrouve dans quelques secondes pour la décision. Knockout.